Bonjour Damien. Salut tout le monde, salut Guilain. Alors, qu'est-ce qu'on goûte aujourd'hui? Et aujourd'hui on goûte un super pinot noir de Marc Soyard en coteaux dijonnais sur le millésime 2022. On est à Plombières-les-Dijon, juste au-dessus de Dijon, un terroir un peu oublié qui est du coup une volonté de la mairie de Dijon de restaurer. Du coup ils ont acheté cet espace, ce plateau qui fait 160 hectares à peu près, et ils ont mis un vigneron en résidence. Et c'est Marc qui a eu l'appel d'offres et qui a du coup mis en place par la mairie de Dijon pour s'occuper des vignes et permettre de limiter en fait le développement urbain de Dijon et de garder un espace viticole et naturel autour de Dijon. C'est pas mal ça, ouais, mettre des vignes. Limiter le développement urbain et sauver un domaine qui était un peu à l'abandon. Et du coup ils ont fait un appel d'offres en partenariat avec la Chambre d'agriculture pour faire venir un vigneron pour s'occuper de ce domaine-là. Il y a 160 hectares de plaine et il n'y a que 8 hectares de vignes. Et il est en train d'en replanter un peu plus. Il a beaucoup d'idées pour son vignoble, mais du coup il est salarié d'une certaine manière pour un bail, je crois, de 30 ans de mémoire. Ouais. Voilà. Ouais. Et du coup il s'occupe des vignes et il produit son vin. Il représente le domaine de l'Acra et il rétribue des bouteilles pour les festivités de la mairie de Dijon. Voilà. Excellent, ouais. Et avant il faisait quoi? Avant, il a été dans un domaine très renommé de la Côte de Nuit, qui est le domaine Jean-Yves Bizot à Vaune-Romanée. Ah ouais. C'est un domaine iconique, c'est des bouteilles quasi introuvables, voilà, que moi j'ai pas encore eu l'occasion de boire. Enfin si, grâce à Marc, une fois j'ai eu l'occasion d'en boire une. Et quand t'en boiras, on sera là. Pas sûr, les bouteilles s'achètent aux alentours de 1 200 €. D'accord. Donc bon. là on passe dans une sphère autre. Ok, bon alors déjà parlons de celui-là quoi. Ouais, on est sur un très beau pinot, millésime 2022, c'est un beau millésime en Bourgogne, à la fois des beaux équilibres, soleil et en même temps fraîcheur. La marque, il a une patte sur les terroirs de Plombières-les-Dijon, il y a beaucoup de sols drainants, d'argilo-calcaire. Il a réussi à avoir une belle maturité de fruits tout en gardant un alcool très délicat et très léger. On est à 11,5 d'alcool. C'est un pinot tout en fraîcheur et c'est vraiment sa patte, son identité. Voilà, on a des pentes qui sont plutôt orientées sud, donc on a des raisins qui mûrissent très bien et les sols argilo-calcaires rétribuent beaucoup de chaleur tout en gardant un peu de réserve hydrique. Ça fait souvent des beaux raisins et des beaux vins. Et ce millésime 22 commence à s'ouvrir tout doucement. Là, je l'ai ouvert un petit peu avant. On n'a pas l'ouverture de la bouteille là en même moment. Je l'ai ouvert une petite demi-heure, un peu d'aération et c'est prêt à faire feu. Et tout en finesse, à la fois des petits fruits rouges, des petites notes florales de pétales de rose, comme on aime. C'est un pinot facile, simple, tout en ayant du fond. C'est vraiment le pinot génial pour prendre beaucoup de plaisir avec les amis autour d'une table. Parlons un peu plus de Marc Soyard, qui est du coup, comme je vous l'ai dit, installé par la mairie. Il a validé un appel d'offres. C'est un jurassien d'origine, un grand gaillard, costaud comme moi, qui fait un peu plus d'1,90 m et au cœur tendre. Et ce qui est très rigolo. Toi, t'es au cœur tendre ou pas? Moi aussi, je suis au cœur tendre, ouais, complètement. Et c'est pour ça qu'on s'est très bien entendu et que je pense que je peux le compter dans les amis vignons, vraiment. Ouais. C'est par les réseaux sociaux qu'on s'est rencontrés. Le premier échange qu'on a eu, c'est sur un groupe Facebook qui s'appelle Vin Bio, Vin Nature, et où j'avais fait un post, moi, parlant d'une bouteille d'un Morgon de chez Domaine Lapierre, qui est un domaine iconique à Morgon, et où je parlais de la bouteille et j'avais pas compris le vin et je le trouvais vraiment pas en place et c'était un peu une vraie déception. Et donc certains répondaient aux commentaires de ma publication, de m'invectiver parce que j'osais parler en mal du domaine Lapierre maintenant que les enfants avaient repris. Et puis Marc était venu me parler en off en me disant qu'il concevait et qu'il était assez d'accord avec ce que je pouvais avancer, que ça avait perdu un peu de suite au changement avec les enfants en 2009. Ouais, le but c'est pas de parler en mal du domaine Lapierre. Le vin finalement avait besoin d'une grande oxygénation et moi qui débutais à ce moment-là, c'était il y a maintenant 5 ans, je n'avais pas compris le vin. Et bref, j'avais fait un post qui avait amené du coup cet échange avec Marc
Et l'année d'après, j'allais en famille en Bourgogne, pas très loin. Et j'ai tenté ma chance. J'ai dit, bah écoute, je suis pas loin. Je serais ravi de connaître et de découvrir ton travail et tout. Et puis, bah écoute, s'en est suivi du coup une belle relation. Ça fait maintenant 4 ans qu'on travaille ensemble. J'essaye d'être un ambassadeur pour ces vins. Je suis vraiment très grand fan de ces pinots et de ces chardonnays qui sont très très beaux, jolis aussi. Et je parlerai peut-être à une autre occasion. Et en fait, s'en est suivi vraiment une relation d'amitié. 3 ans d'affilée, en fait, on venait en famille, pas très loin, donc on se retrouvait. On s'est même fait une belle bouffe chez lui. Il nous a reçus avec ma compagne et on s'est ouvert justement une très belle bouteille de Jean-Yves Bizot. Il m'a fait ce plaisir-là et c'est vrai que c'était très chouette de pouvoir boire une belle bouteille que j'aurai sûrement l'occasion de jamais reboire parce que les prix sont stratosphériques. Mais voilà, c'était un chouette moment et je prends plaisir à passer chaque année, goûter les vins, goûter sur fût, échanger et diffuser ces vins au plus grand nombre ici. Oui, d'avoir des liens comme ça avec un vigneron, ça permet d'aller encore plus loin dans la connaissance. Dans la connaissance, et puis il y a ce rôle d'affect. Nous, cavistes, on est prescripteurs, on va forcément défendre les vins qu'on aime. On essaye de ne pas faire que ça, parce que ça ne serait pas bankable. Si on vendait que les vins qu'on aime, on est aussi obligé de répondre aussi à une demande de clients et à comprendre notre clientèle là où on est. Si on est en ville intramuros à Paris ou à Montrichard, on n'a pas la même clientèle. On est obligé d'avoir à un moment donné des adaptations, tout en restant avec une forte personnalité. Ici, il n'y a pas d'ubi, il n'y a pas de tariquet, même si des fois on m'appelle pour en avoir. Et voilà, on reste sur les artisans vignerons. Oui, et puis les liens humains que tu as avec ces vignerons, ils ont aussi du sens dans ouais, mais parce que je pense que c'est indissociable en fait, la part humaine de la partie terroir, vigne, culture de la vigne et l'homme ou la femme qui fait le vin derrière. Il y a vraiment cette personnalité qui rentre. Tu as déjà rencontré des vignerons que tu n'aimais pas du tout mais dont le vin était absolument génial? Il y en a et c'est très dur de faire ce choix-là. On a aussi une problématique dans le monde du vin dont on va faire une petite aparté, problématique un peu de harcèlement et on va dire de comportement inapproprié envers la gente féminine, et ça c'est un vrai problème. Et il y a des vignerons qui ont quelques casseroles aux fesses et qui font pourtant des très jolis vins, mais sur lesquels il faut être intransigeant, et ces vignerons-là, ils doivent à tout prix ne pas avoir leur place parce que ces comportements sont vraiment à bannir à tout prix. On doit être dans un espace safe, on parle juste de vin, de partage, mais le fait qu'il y ait de l'alcool peut aussi amener des fois des comportements déplacés. Donc voilà, petite parenthèse utile, je trouve. Ouais, utile, mais voilà. Ouais. Et au niveau du travail sur le vin, la vinification, tout ça, comment ça se passe? Ça se passe, Marc est un adepte de la grappe entière, donc il fait le travail dans la vigne de récolter des raisins totalement intègres, bien mûrs, et ça lui permet ensuite de juste couper au bout de la tige et de garder la rafle, qui pour lui amène une vraie complexité dans le vin, une capacité aussi de garde et des aromatiques qui sont parfois en réserve au début et qui vont se révéler avec le temps d'élevage en bouteille, et souvent les vins demandent parfois un peu de temps pour vraiment libérer complètement à la fois le terroir et les arômes, mais c'est vraiment très joli et très fin dans ce côté parfois fleur fanée, un peu violette et pivoine, et voilà. Et son travail, c'est à la vigne, il travaille en bio, avec des préceptes biodynamiques. Il n'est pas labellisé, mais il fait un gros travail à la vigne parce que, comme vous le savez, je vous en ai déjà parlé avant, 90% d'un vin se fait à la vigne et ça déroge pas à la règle, donc un gros travail se fait dans les vignes. Il a une super équipe qui est dévouée. Marc est aussi très en recherche et curieux, donc je crois savoir qu'il a planté du savagnin, qu'il a planté aussi du pinot gris. Il est vraiment en recherche sur ces terroirs. C'est un vrai laboratoire. Ils ont quoi de caractéristiques ces cépages? Alors, le savagnin est un cépage jurassien qui finalement est peu ou pas du tout planté en dehors de son terroir de prédilection qui sont les marnes et les sols jurassiens. Et en fait, la particularité de Plombières-les-Dijon, c'est qu'il y a une parentalité en fait de sols. On a aussi des sols un peu marnes et ça permet, d'où l'idée
d'envie de planter du savagnin, et c'est ce qu'a fait Marc. C'est aussi parce qu'il est jurassien et qu'il adore ce cépage-là. Ouais, il est habitué à travailler aussi, peut-être avec. Ouais. Alors pas tant habitué, mais c'est un cépage qu'il affectionne beaucoup. Ouais. La légende dit, mais il faut pas le dire, il y a un fût de savagnin dans son chai qui dort tout doucement. Je sais pas quand il le mettra en bouteille, mais petite pépite. Moi je serai là en tout cas, clairement. Tu vas m'emmener avec toi, Avec plaisir. Et qu'est-ce qu'on mange avec ça? Qu'est-ce qu'on mange? Fameux accord mets vin. Le fameux accord mets vin. Déjà là, ce midi, pendant qu'on tourne, on s'est fait juste un accord magnifique avec une pizza toute simple, mais un peu piquante, qui s'appelle une Davola. Et personnellement, je me suis régalé parce que la résonance un peu épice, le côté un peu grillé, un peu trop cuit, feu de bois, et le pinot de Marc qui est élevé en fût avec un peu des notes d'élevage mais très délicates. Ça révélait une bombe de fruits, du coup, régalade. Pizza, c'était nickel. Pizza un peu épicée. C'est dommage que vous étiez pas là. Ouais, non, on s'est régalé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un vin délicat, je trouve empreint d'une certaine forme de féminité, donc on a envie d'avoir une jolie chair assez délicate, une belle volaille là pour le repas de fête. Un chapon marron avec un petit jus réduit, des bonnes pommes de terre un peu qui ont bien cuit dans le gras du chapon. On devrait être pas mal. Qu'est-ce qu'on peut se mettre aussi? Je crois le vin pour lui-même déjà. On l'ouvre. Il y a les copains qui arrivent. On commence à grignoter un petit bout de saucisson. C'est un vin, ça a un prix, c'est un Bourgogne, c'est quand même 32 € à la cave ici, c'est pas rien, mais c'est un vin, je trouve, en plein de générosité et de plaisir immédiat. Mais comme je vous dis, ça sublimera aussi un très beau repas de fête pour cette fin d'année. Grâce à ce relationnel un peu privilégié que j'ai avec Marc, j'ai la possibilité de vous présenter vraiment toute sa gamme à la cave et j'en suis très content. Donc sachez que tous les vins de Marc sont dispo. Alors il y a juste Haute-Côte de Nuit qui est en rupture, il doit me rester une 2021, les 2022 sont passés à une vitesse folle et j'en ai même pas gardé une pour moi. Du coup j'ai demandé à Marc de m'en mettre une de côté. Mais voilà, tous les vins sont dispo à la cave. Et pourquoi tu as choisi celui-là en particulier dans la gamme? Alors celui-ci c'est le vin qui produit en plus grand nombre, c'est sa cuvée on va dire domaine, Coteau-Dijonnais, représentatif du domaine de l'Acra, qui a cette particularité d'être la bouteille qu'il rétribue à la ville de Dijon, donc qui est en capacité d'être consommée un peu par tout le grand public. Marc est un vigneron qui bosse en biodynamie et qui fait des vinifications nature, donc pour certaines sans soufre. Si on veut du sans soufre absolu, on va sur les cuvées équilibristes. Et là, on retrouve une totale liberté qui a son gros plaisir. C'est des canons vraiment, vraiment chouettes. Celle-ci va avoir la particularité de pouvoir aller sur toutes les tables, chez n'importe qui. Donc c'est un super vin ambassadeur pour emmener le vin nature chez des gens qui ne sont pas habitués au vin nature. Après, on a ces étiquettes blanches, c'est les parcelles qu'il a en son nom. C'est pas le domaine de l'Acra, c'est des parcelles qui sont réparties sur la côte de Nuit. Hermayonne, c'est à la Doigt. Haute-Côte de Nuit, donc sur un des petits villages de la Haute-Côte de Nuit. Et Montrecu, Bourgogne-Montrecu, c'est aussi pareil, une petite localité où il a des vignes. Pour résumer un petit peu, Marc Soyard, il a vinifié pour la première fois au domaine de l'Acra en 2014, donc il est considéré comme un peu la nouvelle génération en Bourgogne et il commence à être, je trouve moi, installé. Il y a toute une nouvelle mouvance de micro-négoces, haute couture, de jeunes vignerons qui s'installent. Il y a quand même un petit peu de renouveau dans la Bourgogne. Il y a un gros dynamisme dans la Bourgogne. On peut penser à Jérémy Carteret ou Bastian Wolber qui sont ou Arnaud Lopez qui sont des vignerons dont on parle beaucoup en ce moment. Mais Marc, lui, fait partie quand même je trouve, moi je le range en tout cas chez les anciens, c'est quand même son 10e millésime. Et donc une gamme bien étoffée, tout est sur sa partie là, vigne, raisin total. Il a aussi un petit négoce avec un copain, mais ici vous trouverez tous ces vins domaines. Voilà. Et venez. Salut Damien, à bientôt. Salut.